dans un système PLM, on a un système de gestion de données techniques, mais on a un ensemble d'outils, on a un ensemble d'éléments qui vont permettre de gérer l'ensemble du cycle de vie du produit. Alors finalement, autour de ce concept de PLM, on a deux éléments, hein, le cycle de vie, deux concepts, je dirais, un petit peu central. Le cycle de vie, c'est l'ensemble des informations de la conception au recyclage, l'ensemble des informations du produit de la conception au recyclage. Deuxième notion, c'est la gestion, le management de ce cycle de vie. Et là, c'est l'objectif étant de mettre à disposition des acteurs cette information. Donc il faut gérer cette information et il faut la mettre à disposition des acteurs. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le PLM, c'est un des composants, c'est un des socles du système d'information d'entreprise, qui va être composé de différents éléments, le RP, des outils de chaîne logistique, des outils de CRM. Le PLM est un des socles dont la fonction, c'est gérer le cycle de vie du produit et mettre à disposition cette information à tous les acteurs. Je dirais, si je devais donner 4 points qui résument un petit peu ce que c'est, donc c'est un ensemble d'éléments. C'est pas un outil, le PLM n'est pas un outil monolithique. C'est un ensemble d'éléments, un ensemble d'outils. Il y a des outils informatiques, évidemment, qui sont au cœur du système, mais il y a des dispositifs organisationnels, il y a des modes de fonctionnement, il y a des méthodes de travail. Tout ça, ça fait partie de l'environnement du PLM. C'est un des éléments du système d'information qui va gérer donc, des informations relativement complexes, issues des différentes étapes du cycle de vie, qui va surtout gérer la mise en œuvre de ces informations, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles vont être créées, modifiées, donc par les processus. Et enfin, on va mettre à disposition de tous les acteurs ces informations. Donc là, on retrouve le triptyque, le quoi, le comment et le qui. Pourquoi gérer les informations pour tout le cycle de vie? Quel est l'intérêt de mettre en place un PLM? Le premier, c'est résoudre les dysfonctionnements historiques qui sont apparus aussi avec les systèmes de gestion de données techniques. Globalement, c'est tout ce qui concerne les erreurs sur les données, les erreurs de version, les duplications, etc. Quand on va gérer des données, on sait bien que potentiellement, si on n'a pas un système qui verrouille un petit peu, ben le système devient instable, on a de la perte d'informations, on a des erreurs. Donc l'objectif initial et historique, c'est ça, gérer et diminuer les erreurs. Deuxième aspect, c'est donc sécuriser ces données. On veut les gérer, on veut qu'elles soient fiables, mais on veut les sécuriser, qu'elles soient accessibles, à tout moment. Donc ça, c'est un petit peu le premier aspect historique. Le deuxième point, c'est si on veut automatiser le processus de développement. Donc l'idée, c'est automatiser des processus et puis les exécuter, de façon à réduire les cycles, les délais et les coûts. Enfin, le troisième point, je dirais, d'un point de vue global, c'est favoriser la performance, clairement. Donc, pérenniser son savoir-faire. Si on maîtrise son capital technique, si on maîtrise son système d'information et ses données, eh bien, on a plus de capacité à innover, à réutiliser son savoir-faire. Donc ça, c'est un premier aspect, pérenniser son savoir-faire. Deuxième aspect, c'est évidemment augmenter la productivité à toutes les étapes. Si on arrive à automatiser, si on arrive à réduire les cycles, eh bien, on va augmenter la productivité globale. Et puis enfin, grâce aux outils informatiques, alors évidemment c'est des méthodes, mais c'est aussi des outils informatiques, eh bien, on va favoriser la collaboration en interne ou en externe. Voilà un petit peu les trois éléments qui justifient ou qui sont les explications de pourquoi les entreprises mettent en place ce type de système.